السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. गुज़श्ता खुतबे में हज़रत उमर Dans mon précédent sermon, j'avais évoqué Ammar bin Yasir, qu'Allah soit content de lui. रिवायतें और थीं उनके बारे में वो भी मैं बयान करूँगा आज. J'évoquerai aujourd'hui d'autres récits à son propos. रज़ी अल्लाह अन्हु से मरवी है कि हज़रत अमर बिन आस ने कहा Hassan radhiyallahu anhu a déclaré que जिस शख्स Amr bin al-As a से relaté: वफात के दिन तक मोहब्बत करते रहे हों j'ai l'espoir que la personne que le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam aimait jusqu'au moment de sa mort n'ira pas en enfer. कहा कि हम देखते थे कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि Les वसल्लम gens ont commenté: तुमसे मोहब्बत करते थे nous avions constaté que le saint prophète Mohammed paix soit sur lui t'aimait तुमको आमिल बनाते थे. हज़रत अमर बिन आस ने et il कहा t'avait nommé अल्लाह gouverneur. ही बेहतर जानता है. Amr bin al-As a répondu: Allah seul sait si le saint prophète Mohammed paix soit sur lui m'aimait लेकिन ou s'il souhaitait uniquement gagner mon cœur. मोहब्बत करते देखते थे. Cependant, j'ai vu qu'il aimait une personne. हज़रत अमर Les बिन autres आस ont ने कहा demandé: qui est-ce? कि अम्मार बिन यासिर Amr bin al-As a répondu: वो शख्स थे il s'agit d'Ammar bin Yasir. ने हमेशा मोहब्बत की. Le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a toujours exprimé son amour à son जंग égard. सिफीन में तुम लोगों ने ही तो उन्हें शहीद किया था. Les gens ont demandé: mais c'est bien vous qui l'avez tué lors de la bataille de Siffin. तरफदारी ने Amr bin al-As soutenait à l'époque l'amir Muawiyah. कि अल्लाह की कसम हम नहीं उन्हें कत्ल Amr किया. bin al-As a répondu: je jure par Dieu, nous l'avons certainement tué. कहते थे कि मैं दो आदमी Selon un autre récit, Amr bin al-As disait: रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम je témoigne à propos de deux personnes que le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam aimait jusqu'au moment de sa mort. और हज़रत अम्मार बिन यासिर थे. Le premier était Abdullah bin Masoud et le deuxième était Ammar bin Yasir. मोहम्मद बिन अमर बिन हज़म अपने वाले से रवायत करते हैं कि जब हज़रत अम्मार बिन यासिर को शहीद कर दिया Le गया père d'Abu Bakr bin Mohammed bin Amr bin Hazm relate अमर ceci: बिन आस के पास आए और कहा quand Ammar bin Yasir est tombé en martyr, Amr bin Hazm est parti rencontrer मैंने Ammar bin al-As et lui a dit: Ammar bin Yasir est tombé en martyr. कि उसको बागी गिरोह Et j'ai entendu le saint prophète Mohammed paix soit sur lui déclarer que les rebelles le tueront. घबरा कर उठे और हज़रत Amr bin al-As, tout terrifié, est parti voir Muawiyah. खैरियत है. तो उन्होंने कहा कि हज़रत Muawiyah lui a demandé si tout allait bien. हज़रत मुआविया Amr bin al-As lui a informé que Ammar bin Yasir est tombé en martyr. Muawiyah a commenté: eh bien, où se trouve le problème? को बागी गिरोह का Amr bin al-As a répondu: j'ai entendu le saint prophète Mohammed paix soit sur lui déclarer que les rebelles le tueront.
उनको तो Muawiyah a commenté: Est-ce nous qui l'avons tué? C'est Ali et ses compagnons qui l'ont incité à se battre contre nous. Ils l'ont placé devant nos lances ou devant nos épées. हज़रत उमर बिन आस में एक नेकी थी जो उनको भी En फिक्र tout पैदा cas, Amr bin al-As était vertueux, d'où ses soucis. लेकिन अमीर मुआविया ने उसको इतनी अहमियत नहीं दी Or, Muawiyah, quant à lui, n'avait pas accordé d'importance à cet incident. उसको बड़ी फिक्र हुआ करती थी जब उनको कोई रिवायत पहुंचती थी या Les compagnons étaient très troublés lorsqu'ils entendaient directement ou de la bouche d'un autre un avertissement émis par le saint prophète Mohammed paix soit lui ou une bonne nouvelle qu'il avait donnée. कि वो एड़ियों से लेकर अपने सर की Aïcha radhiyallahu anha déclare qu'Ammar bin Yasir était empli de foi de la tête jusqu'aux pieds. हज़रत उमर की खिदमत में हाजिर हुए और हज़रत उमर ने उनसे कहा कि Khabbab s'était présenté au calife Omar इस मजलिस का qui lui a demandé de se rapprocher de lui car personne d'autre hormis lui méritait d'être assis à côté de lui, उमर को अपनी कमर के sauf Ammar bin Yasir. जो उन्हें मुशरिकीन Khabbab a montré au calife Omar sur son dos les blessures que lui avaient infligées les polythéistes. ज़माने में बहुत तकलीफें Le calife Omar l'avait honoré en raison des souffrances qu'il avait subies au début de l'histoire de l'islam. उठाई उन्होंने भी Et il a ajouté qu'Ammar bin Yasir avait lui aussi été âprement persécuté. हज़रत उमर की हज़रत अली की शहादत के बारे में भी है जो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशगोई से Il y a un récit d'Ammar bin Yasir à propos du martyr d'Ali उमर बिन यासिर et sur la prophétie du saint prophète Mohammed paix soit lui faite à ce propos. ज़ातुल अशीरा में Ammar bin Yasir relate qu'il avait accompagné Ali lors d'une bataille. एक मुकाम पर अपना पड़ाव डाला Le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a établi son camp मुदलिज के कुछ लोगों को देखा et nous avons vu quelques membres de la tribu Banu Mutlij qui étaient en train de travailler sur les sources d'eau de leur jardin. Ali m'a demandé de l'accompagner, voir comment ils travaillaient. करीब चले गए थोड़ी देर तक हमने उनके काम को देखा Ainsi, nous les avons regardés pendant quelque temps. Ensuite, nous nous sommes allongés sur le sol d'un jardin pour dormir. अल्लाह की कसम है कि हमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ही Je jure par Allah que c'est le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam en personne qui nous a réveillés. Il nous remuait avec ses pieds et nous étions couverts de terre. से फरमाया कि ए वो Ce jour-là, le saint prophète Mohammed paix soit lui a dit à Ali: आपने उनको Ô toi qui es couvert de poussière, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ô फरमाया toi qui es couvert de poussière, veux-tu que je t'informe à propos des deux plus grands सबसे infortunés? ज़्यादा बदबख्त हैं हमने अर्ज किया क्यों नहीं या रसूलुल्लाह Nous avons répondu: Certainement oui, ô envoyé d'Allah. का वो सुर्ख सफेद Le saint prophète Mohammed paix soit lui, ऊँटनी की कुंजी le premier est celui de la tribu de Thamoud qui avait coupé le jarret de la chamelle. करेगा Le deuxième est celui qui s'attaquera à toi, Ali, et qui ensanglantera ta barbe. अबू मजलिस कहते हैं कि एक मर्तबा हज़रत अम्मार बिन Abu यासिर Majlis relate qu'une fois, la prière d'Ammar bin Yasir fut très courte. पूछी तो हज़रत अम्मार ने फरमाया Quelqu'un lui en demanda la raison. सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम Ammar bin Yasir répondit: मुंह भी फर्क Ma soila n'était en aucun cas différente de celle du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. मजलिस के हवाले से ही कि एक दफ़ा हज़रत अम्मार बिन यासिर ने हमें बहुत मुख्तसर Abu Majlis relate que les fidèles étaient étonnés de la brièveté de la soila qu'avait dirigée Ammar. क्या मैंने रकू और सजूद मुकम्मल नहीं किए उन्होंने कहा क्यों नहीं Ammar a demandé: Est-ce que je n'ai pas accompli les rukus et les prosternations? Les fidèles ont répondu: Certainement. और वो Et Ammar a ajouté: J'ai récité la supplication que faisait le saint prophète Mohammed paix soit lui. बकुदरत का Cette prière se lit ainsi: आहिनी Allahumma bi'ilmika al-ghayba wa qudratika ala al-khalqi ahyini ma alimta al-hayata khayran li wa tawaffani idha kanat al-wafata khayran li وكلمة as'aluka al-khashyataka fil ghaybi wa shahadati
وكلمة الحق في الغضب والرضاء وقصد في الفقر والغنى ولذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك وأعوذ بك من ضراء مضرة ومن فتنة مضلة اللهم زينا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهديين. C'est-à-dire, oh Allah, par ta connaissance de l'invisible et ta puissance sur la création, maintiens-moi en vie tant que selon toi ma vie sur terre est bonne pour moi, et donne-moi la mort quand tu sais que la mort est meilleure pour moi. Ô Allah, inspire en moi la crainte en secret, en public, fais que j'énonce des paroles vraies dans les moments de plaisir et de colère. Je te demande de me rendre modéré en période de richesse et de pauvreté. Accorde-moi le délice qu'inspire ton visage et le souhait de te rencontrer. J'implore ta protection contre tout mal et contre toute malveillance qui égare. Ô Allah, embellis-nous par l'ornement de la foi et fais que nous soyons parmi ceux qui guident ceux qui sont guidés. Selon les récits, tous les vendredis, Ammar bin Yasir récitait la sourate Yassine du haut de sa chair. Harith bin Suhayl relate qu'une personne a médit au sujet d'Ammar bin Yasir auprès du calife Omar. Quand Ammar en a eu connaissance, il a levé les mains en l'air pour prier en ces termes: « Ô Allah, si cette personne a menti à mon sujet, accorde-lui de l'aisance ici-bas et règle-lui son compte dans l'au-delà. » Abu Nawfal bin Abi Aqrab relate qu'Ammar bin Yasir était le plus circonspect des hommes. Il avait l'habitude de prier en ces termes: « Je demande la protection d'Allah contre toute malveillance. Je demande la protection d'Allah contre toute malveillance. » Haythama bin Abi Subra relate ceci: « Quand je suis venu à Médine, j'ai prié qu'Allah fasse que je partage la compagnie d'une sainte personne. C'est ainsi qu'Allah m'a fait rencontrer Abu Huraira radhiyallahu anhu. Il m'a demandé d'où j'étais originaire. Je lui dis que je viens de Koufa et que je suis en quête du savoir et du bien. Abu Huraira radhiyallahu anhu m'a posé cette question: les personnes suivantes ne vivent-elles pas dans ta région? Sa'ad bin Abi Waqqas, dont les prières sont exaucées, Abdullah bin Masoud, qui portait les chaussures et l'eau du saint prophète Mohammed paix soit lui, Huzaifa bin Yaman, le confident du saint prophète Mohammed paix soit lui, Ammar bin Yasir, à propos de qui l'envoyé d'Allah a déclaré qu'Allah l'a protégé de Satan, et Salman, celui qui détient le savoir de l'Évangile et du Saint-Coran. Toutes ces personnes ne vivent-elles pas dans ta région? Étant donné que ces illustres personnalités résident dans la région du visiteur, pourquoi n'a-t-il pas profité de leur compagnie? Mohammed bin Ali Hanafiya relate qu'Ammar bin Yasir s'était présenté au saint prophète Mohammed paix soit lui, pendant que ce dernier était malade. Le saint prophète Mohammed lui a dit: « Veux-tu que je t'enseigne l'incantation que l'ange Gabriel m'a apprise ?» Ammar a répondu à l'affirmative. Et le saint prophète Mohammed lui a récité la prière suivante: « Bismillahi arqika wallahu yashfika min kulli da'in yudhika. » Je débute cette incantation avec le nom d'Allah. Qu'Allah t'accorde la guérison contre toute maladie qui t'afflige. Récite cette prière et sois content. Anas radhiyallahu anhu relate que le saint prophète Mohammed paix soit lui a déclaré: le paradis souhaite ardemment recevoir Ali, Ammar, Salman et Bilal. Qu'Allah soit content d'eux.
हज़रत हुज़ैफ़ा रज़ियल्लाहु से मरवी है कि हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठे हुए थे। Huzaifa radhiyallahu anhu relate, मुझे नहीं मालूम nous étions en compagnie du saint prophète Mohammed paix soit lui quand il a उसके déclaré: बाद J'ignore उनके pour combien इक्तिदा de temps करना encore je serai parmi आपने vous. अबू बकर Après moi, और उनसे suivez मशवरा Abu फरमाया Bakr et Omar और अमार के तरीक़ को अपनाना et adoptez और la उनके voie मसलक बयान d'Ammar करें उनकी et तस्दीक attestez करें। en faveur de l'engagement pris par Ibn Mas'ud. हज़रत अमार के ताल्लुक़ से भी ज़िक्र हुआ था कि गुज़श्ता हफ़्ते में कि हज़रत La अमार semaine dernière, j'ai relaté qu'Ammar bin Yasir a été victime de la ruse des rebelles उस्मान ने उनको भेजा quand le calife Othman करने के l'avait लिए envoyé enquêter sur le gouverneur de तो l'Égypte. मुस्लिम के गिरोह के पास चले गए और पूरी तरह तहकीक नहीं हुई। Ammar est parti इसके बाद को rencontrer les rebelles et il n'avait pas complété son बयान करते enquête. हुए खलीफा मुसीसानी रज़ियल्लाहु अन्हु ने एक जगह लिखा है Le deuxième calife de la communauté musulmane Ahmadiyya déclare à propos de cet इख्तिलाफ पैदा incident: हुआ हज़रत उस्मान के खिलाफ और खिलाफत के खिलाफ सारी बातें पैदा हुई। Le manque d'éducation morale et spirituelle des rebelles était la इससे cause de la पैदा révolte हुई contre Othman et le कि इन लोगों califat. की तरबियत सही नहीं थी Ces rebelles visitaient rarement मरकज़ में le आया करते थे। centre de l'islam कुरान करीम का इल्म बहुत et कम ils था, n'avaient pas une grande दीन का इल्म connaissance बहुत कम du था। Saint-Coran et ils n'avaient pas une grande connaissance de la religion. कि अगर En tant que membre de la Jamaat, la leçon à tirer est que vous devez accroître votre connaissance du इसलिए एक तो Saint-Coran ये et कुरान vous devez करीम को être en हफ्ज़ contact avec le centre मरकज़ से et हमेशा accroître रास्ता votre रखो connaissance religieuse. और दीन का इल्म सीखो ताकि तुम लोग इस Ce faisant, हमेशा vous आइंदा serez sauf किसी भी si किस्म के jamais मुश्किलात l'on और fomente मुखालफत des से बच troubles सको। au sein de la Jamaat. और बस इस बात को हमें हमेशा याद रखना चाहिए और हर कोई ना मरकज़ में आ सकता है और Certes, tout le monde ne peut visiter le centre, के साथ tout le monde सीधा ne अपनी peut साथ नहीं कर établir सकता, un lien लेकिन ये personnel बात बहरहाल avec है le calife. कि दीन का इल्म सीखना कुरान Or, करीम का l'on इल्म doit सीखना accroître sa connaissance religieuse ये तो हर एक के et लिए l'on doit मुयस्सर होनी accroître sa है। connaissance du अल्लाह Saint-Coran. ताला ने Cet effort est à la disposition de tout le monde. MTA के Et ज़रिए से हमें aujourd'hui, Allah nous a accordé la MTA. La MTA grâce à laquelle nous pouvons accroître notre connaissance de la foi. अगर चाहें तो दीनी इल्म सीख सकते हैं कुरान करीम के दर्स इसमें होते Nous हैं pouvons हदीस के दर्स accroître होते हैं notre हज़रत connaissance de मसीह la foi अलैहिस्सलाम grâce à la कुतुब MTA. के दर्स होते हैं L'on y diffuse des औकात commentaires du खिलाफत का जो Saint-Coran, des टाइम होता है commentaires sur les hadiths, मजलिस les दावा ouvrages du का Messie जलसे promet l'Islam, कम différents sermons ou इस लिहाज discours से du अगर हम calife. अपने आप को भी और Ainsi, अपने l'on peut नस्लों को भी établir un इस lien ज़रिए से जोड़ avec लें le calife grâce तो à ses तरबियत का sermons et बहुत ses discours. Si एक nous अच्छा nous lions ज़रिया ये है ainsi que nos générations और futures à ces हर किस्म के sources de एहतसास connaissances, अपनाने ce sera là un très grand moyen बचाने pour वाला भी है effectuer notre réforme morale et और दीनी spirituelle इल्म बढ़ाने et वाला भी pour है éviter toute इसलिए इस forme de तरफ trouble. अफराद जमात को बहुत Par ce तवज्जो देनी moyen, चाहिए nous allons अल्लाह aussi ताला ने accroître notre MTA के connaissance ज़रिए जो भी religieuse. है Les membres de la हिस्सा Jamaat अपना doivent être जोड़ vigilants लें à cet égard et s'attacher à la MTA qu'Allah leur हज़रत a अबू accordée लुबाबा comme faveur. एक और सहाबी हैं Abu जिन्हें Lubaba bin का जिक्र Abdul कुछ कर दिया Munzir était un autre हज़रत अबू compagnon du लुबाबा saint prophète Mohammed paix soit lui. नाम के बारे में इख्तिलाफ है Il उसका existe नाम des divergences à propos de son बाज़ nom. बशीर बताते हैं Certains disent qu'il s'appelait इब्न Bashir इसहाक के नज़दीक इनका नाम रफ़ा et है selon Ibn Ishaq, अलामा il ज़माख़शरी se nommait Rafa'a. इनका नाम मरवान लिखा है Selon Alama बहरहाल Zamakhshari, ये il s'appelait इसहाक के Marwan. कबीला और से ताल्लुक़ रखते थे En tout cas, il और बाला appartenait की à वजह la से tribu Aus des Ansar ग़ज़वत उक़बा में शामिल हुए et il faisait partie des ग़ज़वत बदर 12 के मौके chefs पर et il était présent au serment जब d'allégeance à Uqba. मदीना से En निकलते हुए partance pour la bataille de Badr, le saint हज़रत prophète सल्लल्लाहु अलैहि Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avait nommé वसल्लम Abdullah ने bin पीछे Umm हज़रत अब्दुल्ला बिन Maktoum, chef de उम्मे Médine. मक्तूम को मदीना का अमीर मुकर्रर किया लेकिन Mais quand le saint जब prophète रफ़ा Mohammed मुकाम paix की तरफ soit पहुँचे lui est arrivé जो au मदीना lieu से dit 36 मील के Rawha, फासले पर है un lieu situé à तो environ आपने इस ख्याल 58 से km de Médine, कि eh अब्दुल्ला bien, एक
il a renvoyé Abu Lubaba लश्कर pour क़ुरैश remplacer की आमद की खबर का Abdullah दरमियान है bin Umm कि आपके Maktoum. पीछे मदीने के Abdullah bin निज़ाम Umm गुज़र रहे Maktoum était aveugle आपने et हज़रत l'arrivée अबू de लुबाबा l'armée koraïchite लुबाबा exigeait une बिन administration मुहज्जब को efficace. मदीना का अमीर C'est मुकर्रर ainsi que किया le saint prophète Mohammed paix soit sur lui और a हज़रत अब्दुल्ला बिन envoyé मक्तूम Abu को अल्लाह ने Lubaba हुक्म दिया कि वो et il सब l'a तमाम nommé सराय amir हैं de Médine. मगर इंसान ने Il a कहा dit qu'Abdullah bin हज़रत Umm अबू लुबाबा Maktoum से मैं officiera en tant qu'imam, mais qu'Abu चले गए Lubaba वापस sera चले quant à गए lui हज यात्रा responsable से de l'administration. इब्ने इसहाक C'est कहते हैं ainsi qu'Abu कि Lubaba नबी est करीम सल्लल्लाहु retourné अलैहि वसल्लम ने à Médine à mi-chemin. गनीमत में उनका हिस्सा Selon छोड़ Ibn दिया Ishaq, le saint prophète Mohammed paix soit sur ग़ज़वा lui बदर के मौके lui पर avait réservé sa part du नबी butin. करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम Importance pour la हज़रत अली bataille de Badr, le और saint हज़रत अबू prophète लुबाबा Mohammed paix soit sur lui, तीनों बारी बारी ऊपर Ali सवार et होते थे Abu Lubaba हज़रत partageaient अली tous और les हज़रत अबू trois लुबाबा la même ने monture. बड़े इसरार से अर्ज़ किया Ali कि हम et पैदल Abu चलते हैं Lubaba हुजूर ont सवार हैं insisté qu'ils marcheraient अगर आप et चलते qu'ils नहीं laisseraient la monture au saint prophète ना ना Mohammed paix soit sur और lui. मुस्कुराते हुए Mais le फरमाया saint prophète Mohammed कि paix soit sur तुम lui a दोनों rejeté la चलने में मुझसे ज़्यादा proposition. ताकतवर Tout नहीं souriant, il a और dit ना ही मैं तुम दोनों से Vous n'êtes अजर pas के plus बारे में robuste que moi pour ज़्यादा la marche तमन्नाज़ et j'aspire comme vous aux ग़ज़वा बदर récompenses. के बाद रसूलुल्लाह Après सल्लल्लाहु la अलैहि bataille वसल्लम de ने Badr, le saint ज़ैद बिन prophète हारिसा को Mohammed paix soit sur lui a पहले envoyé Zayd bin मदीने को Harith खुशखबरी पहुंचाने donner की la bonne रवाना किया nouvelle de la victoire और aux ज़ैद habitants रसूलुल्लाह de सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की Médine. ऊँटनी पर आए थे Zayd bin Harith जब a वो voyagé मुसल्ला sur la chamelle du saint prophète Mohammed paix soit sur नमाज lui. की जगह जो थी Quand il est arrivé au पहुंचे lieu dit de la उसने Sola, अपनी सवारी से बुलंद il a आवाज से कहा annoncé du haut de la कि रबिया chamelle. के दोनों बेटे Il a उत्बा और शैबा annoncé हजाज Utba के et दोनों बेटे Shaiba, les deux fils अबू de जहल और Rabia, अबुल Abu Jahal बख्तरी et Abu al-Bakhtari, les जमा deux बिन fils अल de असवद Hajjaj, Zama bin al-Aswad et Umayya bin Khalf ont उमैया tous बिन été खल्फ tués. सब मारे गए हैं Toutes ces personnes ont été tuées, a annoncé Zayd du haut और de la सुहैल बिन chamelle du अमर saint prophète. और बहुत सारे कैदी बना लिए गए हैं Et il a लोग जैद बिन ajouté हारिसा की Suhail bin तारीफ नहीं Amr कर रहे et थे bien d'autres ont été faits वो कह prisonniers. रहे थे कि जैद शिकस्त Les खा के hypocrites et les अपनी ennemis ne croyaient pas ces मुस्कुराते paroles मुसलमानों को et ils disaient फिर qu'il était गुस्से में retourné बुलाकर vaincu et qu'il était मुनाफिकीन terrifié. और मुखालफीन जो थे Leurs ये propos उठाकर avaient irrité les वो musulmans. खौफजदा भी हो गए हैं Un des ये बातें hypocrites कर a dit à Zayd, मुनाफिकीन में से एक ton शख्स ने maître et ceux qui l'ont हज़रत उसामा accompagné बिन ont ज़ैद से tous कहा été tués. कि तुम्हारे आका और इनके साथ जो गए थे वो सब Un मारे जा autre चुके हैं a dit à Abu एक शख्स ने Lubaba, हज़रत अबू लुबाबा से कहा tes compagnons कि se तुम्हारे sont साथी इस dispersés तरह बिखर चुके हैं et jamais कि ils दोबारा कभी vont इकट्ठे नहीं s'unir de nouveau. और मोहम्मद Mohammed sallallahu sallallahu alayhi wa अलैहि sallam वसल्लम et ses grands खुद और compagnons ont आपकी tous चौकी के été साहब tués, शहीद हो चुके a हैं dit cet hypocrite. और ये आपकी ऊँटनी है Voilà और sa हम इसे chamelle, जानते हैं nous la connaissons. हज़रत ज़ैद को Zayd est tout terrifié, il ignore ce मौत qu'il की est en वजह से train de कोई पता नहीं dire. Il est retourné कि tout कहने लगे déconfit वो मुखालफीन du champ de कि ज़ैद bataille. को तो रौब की वजह से खुद ही पता नहीं कि ये क्या कह रहा है Voilà और ce शिकस्त qu'a खा के जाता déclaré है cet adversaire हज़रत de अबू लुबाबा ने l'islam. कहा अल्लाह ताला तुम्हारी Abu बात को Lubaba झुठलाएगा a répondu, यहूद भी यही कहते थे Allah démentira कि tes ज़ैद नाराज़ balivernes. मुराद और शिकस्त खाकर लौटा है Les Juifs disaient aussi que हज़रत उसामा Zayd बिन ज़ैद कहते retournait हैं après la défaite मैंने des अपने वालिद musulmans. से अलैद की दरियाफ्त की है Oussama bin कि Zayd है relate, j'ai pris और mon वे père en कहते हैं aparté et je शायद lui ai सच है demandé s'il disait तो ज़ैद vrai. ने कहा और Zayd मेरे a बेटे répondu, je अल्लाह jure कसम par मैं Dieu, कह mon रहा हूँ fils, que सच je है dis la vérité. हज़रत उसामा कहते हैं कि इससे मेरा दिल Oussama relate मजबूत que हुआ son cœur s'est raffermi après avoir entendu la हज़रत अबू réponse de son लुबाबा père. की सादगी और फिदायत रसूल Voici un récit sur la वाक़या simplicité बयान हुआ d'Abu है Lubaba et de sa 5 हिजरी fidélité में à l'égard du saint जब prophète हज़रत Mohammed सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम sallallahu alayhi wa sallam. ग़ज़वा खंदक से फारग होकर शहर में वापस तशरीफ़ लाए En l'an 5 de l'Hégire, le तभी saint आपको मक्की prophète में Mohammed तवाफ़ paix वगैरह soit sur जाहिर lui बात est करने हुए retourné de la तामील हुए थे bataille du कि fossé. आपको खुदा ताला की तरफ से Il avait वही à में peine बताया déposé गया ses armes et s'être जब तक lavé बनु quand il a कुरैज़ा की reçu गद्दारी या dans un बगावत का message फैसला नहीं divin, हो जाता dans une vision, आपको qu'il हिफाज़त ne के doit हाथ में point चाहिए mettre de côté ses armes tant आपको qu'il सहाबा n'avait में pas आना pris de नहीं दिया décision concernant la सब लोग traîtrise et बनु la कुरैज़ा की rébellion तरफ रवाना हो des जाएं Banu Qurayza. और नमाज असर Le वहीं saint पहुंचकर अदा prophète की Mohammed paix जाएगी soit sur lui a demandé à ses शुरू compagnons शुरू de में तो partir dans la यहूदी लोग direction de la सब forteresse de cette tribu गुरूर और et तमर्रुद qu'ils accompliront la करते prière रहे d'Asr en ces लेकिन यूं lieux. यूं Au वक्त début, गुजरता les गया Juifs ont fait montre d'une grande arrogance उनको et d'une मुआसरत grande पसंद थी और insolence. आप अपनी बेबसी का Or, quand le इजहार करना siège de चाहिए la forteresse s'est लेकिन उन्होंने rallongé उनकी et कौम पर qu'ils ont मुआसरा करने compris la précarité de leur फिर आखिर उन्होंने situation,
Ils ont tenu conseil sur la marche à suivre. Et ils se sont dit qu'ils pourront tromper un musulman naïf qui est en relation avec eux et qu'ils vont l'inviter dans leur forteresse. Ils tenteront de connaître à travers ce musulman l'intention du saint prophète Mohammed paix soit lui à leurs propos. Ainsi, ils pourront prendre les mesures appropriées en conséquence. Ainsi, les Juifs ont demandé au saint prophète Mohammed paix soit lui de leur envoyer Abu Lubaba, de l'envoyer comme émissaire afin qu'il puisse lui demander conseil. Le saint prophète Mohammed paix soit lui a donc permis à Abu Lubaba d'entrer dans la forteresse juive. Les chefs juifs ont décidé que leurs femmes et leurs enfants vont entourer Abu Lubaba dès qu'il entrera dans la forteresse et que les femmes et les enfants se mettront à pleurer, à se lamenter et ils tenteront d'émouvoir Abu Lubaba par leur tristesse. La ruse a eu de l'effet sur Abu Lubaba et les Juifs lui ont dit « Tu constates très bien notre détresse. Crois-tu que nous pourrons sortir de notre forteresse en accord à la décision du saint prophète Mohammed paix soit lui ?» Abu Lubaba a répondu instantanément qu'il pouvait sortir. Mais de sa main, Abu Lubaba a mimé sa décapitation, voulant ainsi indiquer que le saint prophète paix soit lui ordonnera leur exécution. Abu Lubaba commente qu'il s'est rendu compte d'avoir trahi la confiance de Dieu et de son envoyé en faisant le signe de l'exécution. Ayant pris conscience de son erreur, ses pieds tremblaient. Et comme punition auto-imposée, il est parti se ligoter à un pilier de la mosquée du Saint-Prophète en disant que c'était cela sa punition et qu'il ne va pas se délier tant qu'Allah n'avait pas accepté son repentir. Quand le saint prophète Mohammed paix soit lui a eu connaissance de l'action d'Abu Lubaba dans la forteresse juive, le saint prophète a demandé qu'on le laisse jusqu'à ce qu'Allah rende son verdict à son sujet. Le saint prophète a déclaré « S'il était venu me voir, j'aurais imploré le pardon divin à son propos. Laissez-le, étant donné qu'il est parti sans rien demander », a commenté le saint prophète Mohammed paix soit lui. Abu Lubaba relate « Je suis resté dans cette épreuve pendant 15 jours. J'avais vu un rêve dans le passé et je me suis souvenu de ce songe par la suite. Dans ce rêve, j'ai vu que nous avions assiégé la forteresse des Banu Qurayza et que j'étais dans une boue nauséabonde dans laquelle je ne pouvais m'extirper. J'étais sur le point de mourir dans cet état quand j'ai vu une rivière dans laquelle je me suis lavé entièrement. Par la suite, j'ai senti du parfum et je me suis purifié. J'ai demandé à Abu Bakr l'interprétation de ce songe. Il m'a dit que je serais pris dans une affaire qui m'attristera et que je m'en sortirai par la suite. Quand je suis devenu vieux, je me suis souvenu de la parole d'Abu Bakr et j'ai eu l'espoir que mon repentir sera agréé par Dieu. Salma, l'épouse du saint prophète Mohammed paix soit lui, relate la révélation qu'avait reçue le saint prophète Mohammed paix soit lui sur l'acceptation du repentir d'Abu Lubaba. Cette révélation est descendue dans ma maison. À l'aube, j'ai vu que le saint prophète paix soit lui était en train de rire. Je lui ai dit qu'Allah fasse que vous soyez toujours souriant. Pourquoi êtes-vous en train de rire, ô envoyé d'Allah? Il a répondu, Dieu a accepté le repentir d'Abu Lubaba. J'ai demandé, ô envoyé d'Allah, pourrais-je l'en informer? Si tu le souhaites, m'a dit le saint prophète Mohammed paix soit lui. Cet incident date d'avant l'injonction sur le port du voile. Et Salma déclare que je me suis mise à la porte de ma chambre jouxtant la mosquée et j'ai annoncé Abu Lubaba, sois content, Allah l'exalté t'a accordé sa grâce, il a accepté ton repentir. D'aucuns ont couru dans sa direction afin de le délier, mais Abu Lubaba a insisté que le saint prophète Mohammed paix soit lui le fasse de ses mains. Le saint prophète est parti pour la prière de Fajr et l'a libéré de ses mains bénies. Abu Lubaba raconte ceci.
j'ai dit au saint prophète Mohammed paix soit sur lui, étant donné la gravité de l'erreur que j'ai commise, je vais abandonner ma maison. J'offre mes biens en aumône dans la voie d'Allah et de son prophète. Le saint prophète m'a enjoint d'offrir un tiers de mes biens uniquement en aumône. Je lui obéis et j'ai abandonné ma maison natale. Le deuxième calife de la communauté musulmane Ahmadiyya a commenté à propos de cet incident. Il déclare: le cas des Banu Qurayza n'était pas encore résolu. La traîtrise n'était pas une action qu'on pouvait oublier. Dès que le saint prophète Mohammed paix soit lui est retourné à Médine, il a demandé à ses compagnons de ne pas se reposer, mais de se rendre avant la soirée jusqu'à la forteresse des Banu Qurayza. Et il leur a envoyé Ali pour leur demander la raison du non-respect de leur engagement et de leur traîtrise et de leur départ. Au lieu d'exprimer du remords ou de demander pardon, les Banu Qurayza ont insulté Ali, ils ont insulté ses compagnons, ils ont insulté même le saint prophète Mohammed paix soit sur lui, ainsi que ses épouses bénies. Ils ont dit: nous ignorons qui est Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et nous n'avons signé aucun pacte avec lui. Ali retournait avec la réponse quand il a rencontré en cours de route le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Le saint prophète qui venait dans la direction de la forteresse avec ses compagnons. Ali n'a pas voulu que le saint prophète paix soit sur lui entende les insultes que les Juifs proféraient contre sa personne, ses femmes et ses filles. Il a dit au saint prophète paix soit sur lui: pourquoi vous vous êtes déplacé? Nous suffisons pour mener la bataille. Vous pouvez rentrer sans crainte. Le saint prophète a déclaré: je sais qu'ils sont en train de m'insulter et que tu ne souhaites pas que j'entende leurs insultes. Ali a confirmé ses propos. Le saint prophète Mohammed paix soit sur lui a ajouté: pourquoi s'inquiéter s'ils m'insultent? Moïse appartenait à leur peuple et ils l'ont tourmenté davantage. Il s'est avancé dans la direction de la forteresse, mais les Juifs ont maintenu fermée la porte de leur forteresse et ils ont commencé à livrer bataille contre les musulmans. Même leurs femmes se sont jointes à la bataille. Des musulmans étaient assis sous un des murs de la forteresse quand une juive a lancé une pierre d'en haut, tuant un musulman. Après un siège de quelques jours, les Juifs ont compris que la lutte ne pouvait pas durer plus longtemps. C'est là que leurs chefs ont demandé au saint prophète de leur envoyer Abu Lubaba, chef de la tribu Aws, qui était aussi leur ami. Ils voulaient le rencontrer afin de lui demander conseil. Le saint prophète Mohammed paix soit sur lui a accepté leur requête et les Juifs ont demandé à Abu Lubaba s'ils devaient jeter leurs armes, tout comme le saint prophète paix soit sur lui leur exigeait de le faire. Abu Lubaba a dit qu'il devait le faire, mais il a mimé de la main sa décapitation. Or, le saint prophète Mohammed paix soit sur lui n'avait pas encore pris de décision jusqu'à ce moment concernant les Juifs. Abu Lubaba croyait quant à lui que la mort était le seul châtiment qu'il méritait en raison de leur crime, et il a fait ce signe de la main sans réfléchir. Ceci a été la cause de leur destruction. Ainsi, les Juifs ont rejeté la main de la réconciliation que leur tendait le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. S'ils avaient accepté son verdict, tout au plus, ils auraient été expulsés de Médine comme les autres tribus juives. Or, dans leur malheur, ils ont refusé le verdict du saint prophète Mohammed paix soit sur lui, et ils ont dit qu'ils accepteraient uniquement la décision de Sa'd bin Mu'az, qui était leur allié et le chef de la tribu Aws. Ils ont insisté qu'ils vont accepter uniquement la décision de Sa'd bin Mu'az. Mais un différend a éclaté parmi les Juifs. Certains disaient que leur peuple a été coupable de traîtrise et que le comportement des musulmans prouvait que leur religion était vraie. Ils ont abandonné leur croyance d'antan pour embrasser l'islam.
Amr bin Sa'd, un des chefs juifs, a condamné son peuple en ajoutant qu'ils étaient des traîtres et qu'ils avaient violé leurs paroles. Il n'avait qu'une seule alternative, devenir musulman ou payer la jizya. Les Juifs ont refusé les deux options, ajoutant que la mort était le meilleur choix. Sa'd a déclaré que « Je me lave les mains de vos actes » et il est sorti de la forteresse. Une unité de musulmans, avec à leur tête Mohammed bin Maslama, lui a demandé son identité lorsqu'il sortait de la forteresse. Ayant dévoilé son nom, Mohammed bin Maslama lui a dit « Pars en sécurité ». Ensuite, Mohammed bin Maslama a prié « Ô mon Dieu, fais que je ne divulgue pas les erreurs commises par les personnes bien intentionnées. » Cet homme regrettait ses actes et ceux commis par son peuple. Notre devoir moral doit également nous pousser à le pardonner. C'est pour cette raison que je ne l'ai pas arrêté et je l'ai laissé partir, qu'Allah fasse que je puisse toujours accomplir pareille action pieuse. Lorsque le saint prophète a eu vent de l'incident, il n'a pas réprimandé Mohammed bin Maslama. Au contraire, il l'a félicité pour avoir laissé partir libre ce juif. On accuse à tort le saint prophète d'avoir commis des actes injustes envers les tribus juives, de les avoir persécutés ou tué leurs membres. Or, ces tribus étaient elles-mêmes responsables de leur perte, car elles ont refusé que le saint prophète juge leurs différends et ils ont demandé au chef d'une autre tribu qui était devenu musulman de statuer sur leurs affaires, et d'ailleurs selon les règles de leur saint livre. En tout cas, toute accusation de persécution contre le saint prophète et contre ses compagnons sont infondées. Selon Alama bin Sa'd, lors des batailles de Qurayza et de Sawiq, Abu Lubaba avait eu l'honneur de suppléer le saint prophète à Médine. Ensuite, lors de la conquête de la Mecque, Abu Lubaba se tenait aux côtés du saint prophète Mohammed bin lui et il tenait entre ses mains l'étendard de la tribu Amr bin Auf des Ansar. Abu Lubaba a participé aux batailles aux côtés du saint prophète Mohammed bin lui. Selon certaines personnes, Abu Lubaba est décédé lors du califat d'Ali radhiyallahu anhu. D'autres disent qu'il était décédé quelque temps après le décès du calife Osman. Selon un autre récit, il avait vécu jusqu'en l'an 50 de l'Hégire. Saïd bin Musaïb déclare que Abu Lubaba a rapporté qu'un vendredi, le saint prophète Mohammed lui a fait la supplication suivante pour qu'il pleuve « Allahumma asqina, Allahumma asqina, Allahumma asqina ». C'est-à-dire « Oh Allah, déverse sur nous la pluie, oh Allah, déverse sur nous la pluie, oh Allah, déverse sur nous la pluie ». Abu Lubaba se mit debout et dit « Ô messager d'Allah, les fruits abondent dans nos jardins ». Les rapporteurs déclarent que le saint prophète a déclaré « Oh Allah, fais pleuvoir sur nous la pluie » jusqu'à ce que Abu Lubaba, le torse nu, ne bouche les trous d'eau de son champ avec ses vêtements. L'on rapporte qu'après cette prière, les nuages ont recouvert le ciel et la pluie tomba. Ensuite, le saint prophète a dirigé la prière. Les Ansar dirent à Abu Lubaba « Par Dieu, cette pluie ne s'arrêtera pas tant qu'en accord avec les dires du saint prophète, tu ne bloques pas les sorties d'eau de ton champ avec tes vêtements et le corps nu. » Abu Lubaba a suivi leurs conseils et par la suite, la pluie a cessé de tomber. Un jour, Abu Lubaba a enveloppé son petit-fils Abdurrahman bin Zayd dans une feuille de dattier. Abdurrahman bin Zayd était aussi le neveu du calife Omar et il l'a présenté au saint prophète Mohammed lui. Le saint prophète a demandé au Abu Lubaba « Que portes-tu là ?» Il a répondu « Ô messager d'Allah, il s'agit de mon petit-fils. Je n'ai jamais vu un nouveau-né aussi faible. » Le saint prophète Mohammed lui
a pris le petit-fils et il a passé sa main sur sa tête et il a supplié Dieu. Grâce à la bénédiction de cette prière, lorsque Abdurrahman bin Zayd grandit, il était plus grand que tous les autres lorsqu'il s'alignait dans les rangs lors de la prière. Le calife Omar le maria avec sa fille Fatima, qui était née d'Umm Kalthoum, la fille d'Ali et de Fatima. Anas bin Malik a déclaré: deux personnes habitaient très loin parmi les compagnons du saint prophète Mohammed paix soit lui. Il s'agit d'Abu Lubaba bin Abdul Munzir, dont la demeure se trouvait à Quba, et l'autre était Abu Abis bin Jabbar, qui habitait dans la tribu Banu Haritha. Ils venaient tous les deux quotidiennement faire la prière d'Asr avec le saint prophète Mohammed paix soit lui. Ainsi tels étaient les compagnons du saint prophète Mohammed paix soit lui. Qu'Allah exalte continuellement leur rang. Après la prière du vendredi, je dirigerai deux prières funéraires. L'une sera en l'absence de la dépouille du défunt et l'autre sera en sa présence. La première prière funéraire est celle du mortier Qazi Shaban Ahmad Khan Saheb. Il habitait Surba Garden à Lahore, au Pakistan. Qazi Shaban Ahmad Khan était le fils de Qazi Mohammad Suleiman. Il est tombé en martyr à l'âge de 47 ans le 25 juin 2018, atteint par des balles des ennemis de la Jamaat qui s'étaient introduits chez lui. C'est à Allah que nous appartenons et c'est à lui que nous retournerons. Selon les informations reçues, le soir du 25 juin, deux inconnus au visage cagoulé ont pénétré dans sa maison. Qazi Saheb se trouvait avec sa femme dans une pièce et ses filles se trouvaient dans une autre pièce. La femme de Qazi Saheb se trouvait dans la salle de bain. Lorsqu'elle est sortie, elle est tombée sur deux hommes au visage masqué. L'un des deux a placé son pistolet sur la tempe de la femme de Qazi Saheb et l'a emmenée dans une autre pièce où se trouvaient ses filles. Le deuxième assaillant est resté avec Qazi Saheb dans la chambre et il lui a tiré 3 balles dans l'abdomen et cela a entraîné son décès sur le coup. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Le défunt avait fait la baïra en 2001 avec sa femme et ses enfants par l'intermédiaire de son ami Mohammad Iqbal. Qazi Saheb habitait à Muzaffarabad au Cachemire. En 2001, il s'est établi dans le quartier Surba Garden à Lahore et peu de temps avant cela, il avait résidé à Township Lahore. Qazi Saheb dirigeait une école dédiée aux enfants handicapés. Il habitait au dernier étage de cette école. Ces jours-ci, il y a eu des travaux de construction et on était en train d'installer les volets. Et les deux assaillants s'étaient cachés là-bas et dès qu'ils ont eu l'occasion, ils ont lancé l'attaque. Le défunt martyr était doué de nombreuses qualités. Après sa baïra, il s'était dévoilé comme une personne très sincère et pieuse. Il avait un grand amour pour le califat, un lien très étroit avec le califat. Il avait fait installer une antenne parabolique afin de suivre la MTA, afin d'être attaché au califat, afin que ses enfants et son épouse aussi soient attachés au califat. Il participait activement dans les sacrifices financiers. Il était secrétaire audio-vidéo dans la Jamaat locale et il réparait les antennes paraboliques des gens sans aucun paiement. Il s'était marié avec sa cousine et de la famille. Qazi Saheb et son épouse et leurs enfants sont les seuls Ahmadis. Ils ont fait face à de grandes persécutions en raison de leur acceptation de l'Ahmadiyya. Quelques mois de cela, son beau-frère lui a rendu visite et il lui a dit que vous êtes venu des Misaï. Et il a vu l'antenne parabolique sur le toit de la maison. Il a voulu le détruire. Qazi Saheb l'en a empêché et il y a eu une querelle verbale. Ensuite, son beau-frère a dit à sa sœur que ton mariage est annulé, viens avec moi. Ton mari est devenu Misaï. En entendant cela, l'épouse du défunt a répondu à son frère que je suis moi-même Ahmadi, je suis musulmane, et Qazi Saheb, mon époux, est également musulman, je n'irai nulle part. La femme du martyr a déclaré que son époux recevait des menaces de la part des ennemis, et il était très inquiet à ce propos.
Et depuis quelque temps, il était silencieux et il ne sortait pas de chez lui. Qazi Saheb avait dit à son épouse que si jamais il lui arrivait quelque chose, il fallait prévenir le président de la Jamaat. Suite à cet incident, son épouse a prévenu les responsables et elle a fait preuve d'une grande persévérance malgré le fait que les membres de sa famille étaient des non-Ahmadis et qu'ils étaient présents. L'épouse du martyr a dit que ce sont les Ahmadis qui vont diriger sa prière funéraire et qu'ils vont l'enterrer. Des amis et des proches non-Ahmadis de Qazi Saheb sont partis à la mosquée Batonour. Ils n'ont pas participé à la prière funéraire du défunt. L'épouse du défunt et ses filles ont accompagné le cortège funéraire jusqu'au cimetière. Le défunt laisse derrière lui son épouse, Shehnaz Shahban Sahiba, qui a 40 ans, et ses filles, Kiran, âgée de 19 ans, Sidra Shahban, âgée de 18 ans, et Malaika, âgée de 11 ans. Ces filles ont un handicap en raison du fait qu'elles ont souffert de la poliomyélite. Qu'Allah soit leur pourvoyeur et qu'il les préserve de toutes sortes d'inquiétudes et qu'il exalte le rang de Qazi Saheb, le défunt. La deuxième prière funéraire en présence de la dépouille sera celle de Amtul Hay Begum Sahiba, fille de Sayyid Muhammad Khaw Saheb. Elle est décédée le 23 juin dernier à l'âge de 100 ans. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Il y a deux choses notables au sujet de son père, Sayyid Muhammad Khaw Saheb. La première est que bien qu'il n'était pas un compagnon du Messie promis, le deuxième calife avait autorisé qu'il soit enterré dans la partie du Bashti Maqbara de Qadian réservée aux compagnons. La deuxième est que dans le livre Ashab et Ahmad, il est écrit qu'après une période de 42 ans, Sayyid Muhammad Khaw Saheb était le premier chanceux dont la prière funéraire a été dirigée au même endroit où avait été déposée la dépouille du Messie promis alayhi salam. Cheikh Yaqub Irfani l'avait annoncé à voix haute en se mettant debout sur une chaise ou sur un tabouret. Lors du mariage de la défunte Amtul Hay Sahiba, bien que son père était présent, le deuxième calife, sur la demande de son père, a servi de wali, de référent légal. Le deuxième calife a dirigé à le nikah et dans son sermon, il a déclaré « J'annonce le mariage de la Benjamine de Sayyid Saheb. Elle se marie avec un membre de la famille de Khan Saheb, avec Mohammad Yunus Saheb, qui est peut-être son neveu. Pour ce mariage, Sayyid Saheb a donné préséance à la sincérité. En raison de la distance entre les villes, je lui disais de marier sa fille à Hyderabad. Mais il souhaitait que le mariage se fasse à Qadian ou au Punjab, afin qu'il puisse avoir une autre raison pour venir à Qadian. Mohammad Yunus Saheb habitait dans la région de Karnal, tout juste à côté de Delhi. Mais contrairement à Hyderabad, Karnal est plus proche de Qadian. La famille de Sayyid Saheb est sincère. Les relations entre les femmes de sa famille et celles de ma famille, entre ses filles et les miennes, entre ses fils et les miens, sont telles qu'on dirait que nous appartenons à la même famille. Nous avons une relation très franche. Ses joies et ses tristesses sont les nôtres, et nos joies et nos tristesses sont les siens. Le mariage de sa fille, Amtul Hay, a été conclu avec Mohammad Yunus, fils de Abdul Aziz de Karnar, pour une dot de 1000 roupies. Sayyid Saheb m'a désigné comme wali de la fille pour ce mariage. Amtul Hay Sahiba était régulière dans ses prières et ses jeûnes. Elle s'adonnait aux supplications, elle était obéissante envers le califat. Elle était très sincère et venait également me rendre visite en dépit de son âge avancé. Elle faisait preuve d'une grande sincérité. Elle était une femme très pieuse et elle était membre du plan d'Al-Wasiya. Elle laisse derrière elle 2 filles et 2 fils et de nombreux petits-fils et de petites-filles. La défunte était la mère de Mohammad Idris Hyderabadi qui habite en Allemagne. L'un de ses petits-fils habite ici. Il s'appelle Musawar Saheb et il sert au sein de la Khuddam al-Ahmadiyya. Qu'Allah exalte son rang et qu'il permette à ses descendants de perpétuer cette relation sincère avec le califat.
الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر